Nanana. Hey, bon matin tout le monde, comment ça va? Êtes-vous prêts de chanter un petit nanana avec moi? Nanana, 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 une autre fois. Nanana, 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 nanana. Na 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 Café Céleste. Bon matin. Il est bon un matin. On s'est levé de bonne heure. Lawrence, il dit qu'il n'a quasiment pas dormi. Écoutez, sa femme est partie en Italie. Ça fait déjà un peu plus qu'une semaine. Et c'est lui qui s'occupe des enfants. Et moi, Nathalie est partie vendredi. C'est moi qui s'occupe des chats. Puis lui, ça va mieux que moi. C'est complètement fou. Mais c'est trop bon. Merci de me recevoir parmi vous. Aujourd'hui, je suis honoré que vous preniez le temps de regarder ce Café Céleste. Bienvenue à tous. Je vais mettre le chat pour que je puisse voir qui est là. Bon matin à tout le monde. Lynn, de matin, de bonne heure. Pauline, Mario, Lac-Saint-Jean, come on, Joanne, Fernand et Francine, Sylvie, Marjolaine. Bon matin, Marjolaine. Es-tu prêt pour des versets? Mamie, oh, je ne connais pas Mamie, M3G. Bon matin, Mamie. Ali, bon matin, Ali, j'espère que ça va bien. Francine, Terry, Anne, Michel, Anne Tremblay, comment ça va? Oh, bonjour à James. J'espère d'aller vous revoir un de ces quatre. Michel, Donald, Françoise, bon matin. Bon matin tout le monde, vraiment, soyez bénis. Yves, soyez tout le monde bénis, je suis content d'être avec vous. Je ne peux pas tous vous nommer parce que ça va être trop long, mais puis une bonne fois, il faudra faire un 30 minutes, juste nommer tout le monde. Ce serait trop bon, mais je suis vraiment content d'être avec vous. J'espère d'être une bénédiction pour vous. Et vraiment, j'aimerais vous encourager à vous abonner, s'il vous plaît. Prenez le temps, ça prend 30 secondes. Allez appuyer sur un clic dans le YouTube Luc Gingras. Merci de prendre le temps. Si vous faites ça, vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a, les archives du premier Café Céleste jusqu'à maintenant. Vous avez mes vidéos. En passant, on fait une prochaine vidéo bientôt du chant. Et si c'était vrai, je vais vous tenir au courant de ça avec mes musiciens. Et Zachary Taylor, yes, on va faire une vidéo professionnelle, quelque chose de super cool pour atteindre les gens. Et vraiment, j'espère que vous allez regarder ça. Mais pour ça, vous devez venir sur la chaîne YouTube. Merci à vous. Je vais en profiter pour vraiment aussi prier pour la puce. On te tient en prière. On continue à prier pour toi. Je prie pour toi régulièrement. Et je vous encourage tous ceux et celles qui sont en ce moment sur le Café Céleste, mettez la puce, Linda, mettez-la sur votre frigidaire. Souvent, quand je demande à quelqu'un de prier pour moi, je dis « Mets-moi sur ton frigidaire » parce que tu vas au frigidaire à tous les jours. Faites-vous un petit magnéto, mettez le nom de la puce, priez pour elle. Il y a Karen, qui est l'épouse de Daniel Savignac, pasteur Daniel, que j'aime beaucoup, du ministère Cœur à Cœur. Karen, son frère, qui est vraiment dans les derniers kilomètres, à moins d'un gros miracle extraordinaire, eh bien, il se prépare à aller rencontrer le Seigneur. Cancer, ce foutu de cancer, de merdouille, je suis tanné de voir, j'aimerais ça avoir l'onction de Benny Hinn. Priez pour les malades. Hey, Alan, toute cette gang-là, là, Catherine Coleman, j'aimerais ça là, faire partie de cette gang-là, prier pour les malades. Puis dans le nom de Jésus, on continue de prier, mais on déclare, Karen, on est avec toi, ta famille, on prie pour toi, on déclare que le Seigneur vienne toucher à ton frère. Sinon, si la situation ne change pas, eh bien, qu'il rencontre le Seigneur, qu'il voit de ses yeux celui que son cœur aime. Et vraiment, on est avec toi, Karen, dans le nom de Jésus. Mélanie, on prie pour l'ami de Sylvie, Patrice, Fernand. Hey, j'espère que ça va mieux, Fernand. Je continue à prier pour toi. Mon ami Sylvain Carpentier, on déclare la guérison, la santé. Marie-France, scoliose sévère, dans le nom de Jésus, la colonne se redresse. On déclare un miracle sur toi, dans le nom de Jésus. Si vous avez d'autres requêtes, ça ne veut pas dire qu'on les met toutes là,
mais si vous avez des requêtes, envoyez-les-moi. Je prie pour vous, même si ce n'est pas vu de tous. Dans ma chambre de prière, je prie pour vous. Amen. Alors, sans plus tarder, les amis, prenez votre Bible. Amen. Ce livre, ces 66 livres qui peuvent changer votre vie. Vous changez au cours de votre vie. Amen. Et on va déclarer, on va activer par un 15-20 secondes. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Come on. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et par sa grâce, mettre en pratique ce que je vais entendre au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la parole nous dit que ce n'est pas juste d'entendre la parole, mais c'est aussi de la mettre en pratique. On peut parler, vous savez, certains, ça fait des années, plusieurs dizaines d'années que vous connaissez le Seigneur. Et de semaine en semaine, on entend des messages, on entend des trucs, on en a entendu des choses. La chose, c'est est-ce que l'on applique ce que l'on entend? Et je vous encourage, chacune, à pouvoir prendre peut-être une virgule. Moi, dans ma façon de penser, c'est si une simple virgule peut changer la phrase de ta vie. Peut-être ça va être juste un mot. Je me souviens, il y a Marc Dupont, qui est un ministère de prophète que j'aime tellement, que j'écoutais cet homme apporter la parole, puis à un moment donné, il a amené une phrase. Et dans la phrase, c'est devenu comme une virgule dans la phrase de ma vie. Vous savez, ma vie a changé en écoutant. Il y a plein de prédicateurs, plein de frères, de sœurs qui apportent la parole, qui ont changé ma façon de penser. Parce que souvent, on s'en va dans une direction, on pense d'une façon, et on est, comme on dit, on est toqué. on est là qu'on s'en va avec notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de marcher. Vous savez, et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est atteindre notre façon de penser. Quand ça dit « repentez-vous », ça veut dire changer votre façon de penser. Ça ne veut pas dire juste de pleurer des larmes de crocodile. Oui, dans la repentance, il y a des pleurs, il y a des émotions, mais à un moment donné, il y a un shift qui se fait dans notre façon de penser, qu'on saisit la façon de penser de Dieu, la façon de penser du royaume de Dieu. Et en parlant royaume de Dieu, s'installe la royauté, le mode de pensée du roi dans nos cœurs. Et on pense comme lui, on parle comme lui et on marche comme lui. Combien vote pour ça en ce moment? Faites-moi un petit thumbs up si c'est votre cas ce matin. Saisissez cela ce matin. Amen. La semaine passée, c'était le Café Céleste 106, je crois. C'était sur la reconnaissance. Et ce que je vous avais apporté, c'était que Jésus, les 10 lépreux qui vinrent à la rencontre de Jésus et qui ont crié à lui, « Seigneur, sauve-nous, guéris-nous. » Puis Jésus a dit, « Allez vers les sacrificateurs. » Et alors qu'eux s'en allaient là-bas, eh bien, il s'est passé qu'ils ont été guéris alors qu'ils marchaient. Alors, c'est intéressant. Jésus n'a pas dit « Soyez guéris. » Non, il a dit « Allez vers les sacrificateurs. » Et alors qu'ils marchaient, ils ont réalisé, il y en a un d'entre eux qui a réalisé plus que les autres. J'aimerais savoir, est-ce que quand tu entends un message, tu saisis plus que les autres? Est-ce que tu es game? Est-ce que tu es prête à aller entendre la parole et de dire, moi, je vais prendre tout ce qu'il y a pour moi pour pouvoir être une bénédiction quand je vais sortir d'ici? Parce que le Seigneur, quand il nous touche par une parole, c'est pas juste pour toucher notre vie à nous, c'est pour pouvoir ensuite faire la différence par la présence qui s'est installée. Sa parole installe sa présence. J'appelle sur toi en ce moment la présence de Dieu qui vienne s'installer dans ton appartement, dans ta maison, dans ta situation de vie. Ce que tu as besoin, c'est d'entendre Dieu, ne serait-ce qu'une virgule, une simple parole. C'est ce que le centenier a dit. Dis un mot, juste un mot, et mon serviteur va être guéri. Peut-être que tu es dans une situation où tu as besoin que juste Dieu dise juste un mot, une parole sur ta vie qui va peut-être changer ta façon de penser, ta façon de parler,
et ta façon de marcher. Amen. Combien prennent ça ce matin? J'aime cette pensée que ces lépreux-là sont virés de bord. Ils n'ont pas été voir Jésus plus longtemps. Ils ont été vers les sacrificateurs. Et c'est écrit qu'il y en a un d'entre eux que bien que Jésus avait dit d'aller vers les sacrificateurs, il a vu qu'il était guéri, puis il a dit, avant d'aller les voir, je vais aller voir le souverain des souverains sacrificateurs. Et il s'est tourné vers Christ, il est allé vers lui, et il s'est vraiment prosterné devant, et il a pris le temps, c'est écrit au verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. J'aimerais savoir, laisse le message, le verset là, s'il te plaît, Lawrence. Merci beaucoup, Lawrence, en passant pour m'assister comme tu le fais. Tu es une bénédiction. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. J'aimerais savoir, est-ce que tu t'es arrêté à te revirer de bord dans ta situation et de tomber sur ta face aux pieds de Jésus? Qu'est-ce que tu dirais de commencer à choisir le ministère de pied? Il y en a plein qui viennent à Jésus juste pour venir à ses mains, à ce qu'il donne. Mais lui, il a shifté dans la situation comme Marie qui se mettait aux pieds du Seigneur. Tu vois, et on doit aller vers ce ministère, d'aller à ses pieds, d'aller se prosterner, de s'humilier, d'être prêt à s'humilier. Et là, ça dit, et lui rendit grâce. Et c'est de ça qu'on parlait la semaine dernière, d'être reconnaissant. Puis Jésus était surpris que c'était un Samaritain qui était revenu vers lui. Donc, quelqu'un de l'extérieur des Juifs, voyez-vous, quelqu'un de dehors. Et souvent, les gens du dehors, nous, à un moment donné, il ne faut jamais perdre cette notion d'être reconnaissant à Dieu. Et je vous avais donné la semaine dernière un petit exercice en terminant. Et je me demande combien ont pris le temps de le faire. Mais j'ai décidé, dans mon cas à moi, de prendre le temps de le faire pour moi-même. J'avais dit, petit exercice pratique la semaine dernière, et j'avais dit, prenez votre journal de bord, votre cahier de prière, et prenez une page blanche et commencez à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous jusqu'ici dans votre vie. Et bien sûr, tu ne peux pas tout te souvenir si tu ne l'as pas écrit. Et je vous encourage à écrire un livre de reconnaissance. Moi, je m'embarque là-dedans bientôt. Je commence à reconnaître, je veux écrire ma reconnaissance à Dieu, que quand je vais quitter ce monde, eh bien, soit que mes enfants, ou si je suis enlevé, moi, je crois à l'enlèvement, je crois que je vais être enlevé, moi. Comme Enoch, comme Élie, je vais être enlevé, je vais faire partie de ceux qui vont être enlevés. Combien votent pour ça? Combien croient pour cela? Moi, c'est quelque chose que je pense à tous les jours. Mais si le jour où je vais quitter, je veux que mes enfants, ceux qui m'aiment, j'espère qu'ils m'aiment, ceux qui m'aiment vont trouver un livre d'anecdotes, de reconnaissance. Et je travaille là-dessus en ce moment. J'ai commencé à faire l'exercice. Cette semaine, j'ai embarqué là-dedans. Et je suis reconnaissant. Puis j'avais dit, prenez le temps d'écrire avec « Je suis reconnaissant à Dieu pour ». Puis j'ai dit, essayez ça. Et j'ai décidé d'entrer dans cette dimension-là, d'être reconnaissant à Dieu pour qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va faire aussi. Parce que ce qu'il a fait enclenche ce qu'il va faire, tu vois. Parce que quand Dieu commence à répondre à tes prières, ta foi augmente. Souvent, on commence avec un petit grain de synvé de foi, un petit peu de foi, mais une foi qui est capable à commencer à transporter les montagnes qui sont devant toi, tu vois, à changer la géographie de ton cœur, à changer la géographie de ta vie. Est-ce que tu te souviens de certaines montagnes dans ta vie que tu as vécues, que quelqu'un d'autre arrive et il te conte sa situation, tu dis « Ah, moi, j'ai vécu cela, je sais, je comprends, je me souviens. » Puis c'est le temps de revenir à Jésus, de le remercier. Merci pour le verset, Lawrence. Puis Dieu, je veux remercier premièrement, je veux faire comme si c'était un awards. Tu sais, quand tu arrives, puis au lieu d'être un trophée, ça va être ma Bible. Puis je veux dire, je veux remercier Dieu, premièrement, mon Père,
que Dieu est devenu, pas un Dieu inconnu, mais Dieu est devenu mon Père. Quand on prie, vous êtes-vous déjà arrêté à ça, à penser au Notre Père? Quand ça dit, quand Jésus dit, quand vous priez, priez comme ceci, dites Notre Père qui est aux cieux. Voyez-vous, en disant ça, quand tu dis Notre Père qui est aux cieux, tu es en train de connecter avec le céleste. Tu es en train de dire, Père, eh bien, tu es dans le ciel, mais tu me fais connecter avec le ciel. C'est ça qui se passe quand tu dis Notre Père qui est aux cieux. Moi, je ne sais pas comment vous priez le Notre Père. Moi, je l'applique pour moi. Je le mets au jeu. Je dis, Père, mon Père céleste, toi qui es dans le ciel. Je commence tout de suite comme ça. Puis, en commençant comme ça, je sais que j'ai accès dans le ciel à cause de Jésus. À cause de Jésus, je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, mon roi. J'ai droit à tout ce qu'il y a du ciel en ma faveur. J'aimerais te dire que quand tu viens au Père céleste, dans le nom de Jésus, par l'Esprit, eh bien, j'aimerais te dire que tu es dans les lieux célestes, une place privilégiée à la table du roi. Come on, saisis ça ce matin. Saisis ce que Dieu a pour toi. Et peut-être qu'en ce moment, tu vis une situation difficile, mais commence à remercier Dieu comme étant ton Père. Dieu, je remercie Dieu, mon Père, en Jésus, Ah, j'ai hâte de voir Christ Jésus, mon roi, de son regard de feu qui traverse ton esprit, ton âme, ton être entier. Amen. Sa présence. Je déclare que le Seigneur vienne, Jésus vienne se révéler encore plus. On a besoin de plus de sa révélation dans notre cœur. Et je remercie Dieu, mon Père, en Jésus-Christ, mon roi, en Christ Jésus, mon roi, par son merveilleux Saint-Esprit. L'inarrêtable Saint-Esprit. Comment? Quand il commence quelque chose, il le rend à perfection. Je suis persuadé que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, Dieu a commencé en toi, que si tu crois en lui, puis je t'invite à commencer à croire en lui. Je t'invite à commencer à recommencer à croire en lui. Peut-être te cesser à un moment donné. Reviens now, maintenant. Recommence à être reconnaissant. Puis le Seigneur va commencer à te guérir. Le Seigneur va commencer à te restaurer. Le Seigneur va commencer à te montrer, peut-être à pardonner à quelqu'un, alors que tu vas expérimenter toi-même son pardon. Amen. Je remercie Dieu pour ses fidélités. Je ne dis pas sa fidélité, mais ses fidélités. Il a tellement été fidèle. Je pourrais écrire 10 livres sur la fidélité de Dieu. Amen. Pour ses protections, ses multiples protections, celles que je connais, les protections que je connais et les protections qui me sont inconnues parce qu'on ne sait pas combien nous avons été protégés par Dieu à un certain moment donné. Dieu nous protège et on ne le sait même pas. Et nous, on s'en va comme si tout allait bien. On ne comprend pas. Il y a des choses que Dieu nous a protégées et qui va nous montrer une fois rendu dans sa présence. Je remercie Seigneur pour mon épouse Nathalie. Oh, quelle femme courageuse. Il faut être courageux pour être avec moi de toute façon. Tu demanderas à Lawrence. Non, mais sans blague. Nathalie, son courage et aussi sa dimension de foi qui est différente de comment elle l'exprime, comment elle vit cela avec Dieu. Mais des fois, j'écoute des paroles qu'elle m'apporte, puis parfois, elle est un petit peu dure avec moi parce qu'elle a le droit, c'est ma femme, puis qu'elle connaît peut-être des choses dans sa vie, dans ma vie, que vous ne connaissez pas, puis elle a le droit de me reprendre, de me parler. Mais j'aimerais vous dire que Nathalie est vraiment une bénédiction pour moi. Je remercie Seigneur pour Samuel, son épouse Laure, et Shekinah et Kevin, son mari, pour Adassa et Alex. Quelle famille le Seigneur m'a donnée. Et vraiment, je suis béni avec les petits-enfants. J'ai nomme en ordre alphabétique, mais Laëlle, elle a maintenant 10 ans, elle chante, mes amis, elle chante. Oh,
un jour, on va faire un chant. Baba, moi je suis Baba, je suis grand-papa, mais je suis Baba, c'est mon nom, c'est Baba quand je parle à mes petits-enfants. Et, euh, et vraiment, Laël va chanter. Siloé chante aussi. En fait, ils chantent pas mal toute la gang. Heaven, Elim, Ellie et Shay, qu'on appelle Shay Shay, c'est la petite dernière. Et Laël, c'est la fille de Shekinah. Siloé et Heaven, c'est la fille et le fils de Samuel et Laure. Laël, c'est Shekinah et Kevin. Elim et Shay Shay, qui sont les enfants de Hadassah et Alex. Et on a Ellie, qui est la sœur de Laël, qui est la fille de Shekinah et Kevin. Quelle bénédiction que j'ai d'avoir ces petits-enfants. Ma prière, c'est de leur laisser un héritage, non seulement terrestre, mais glorieux, de la gloire de Dieu. Que quand ils vont regarder la photo de ce vieux Boba, eh bien, ils vont dire, ce Boba-là a transféré quelque chose. Et j'aimerais vous encourager à penser comme ça, à penser à léguer un héritage, non seulement des choses terrestres, parce qu'on laisse certaines choses terrestres peut-être, mais le plus important, c'est ce qu'on laisse qu'un jour, on va les revoir. On leur prépare un chemin. Nous sommes ceux qui leur préparons un héritage glorieux. J'aimerais vous encourager à ça, les amis. Amen. Je remercie le Seigneur. Je continue parce que je vous dis, j'ai moi-même fait ce que j'ai moi-même voulu enclencher ce que j'ai dit la semaine passée de faire et je vous encourage de le faire. Je veux remercier le Seigneur pour mes amis. J'ai des amis précieux, amen, qui sont dans ma vie. Si je commence à les nommer, je vais rendre jaloux d'autres. Donc, je ne les nommerai pas ce matin. Mais j'ai des amis très précieux, amen. J'ai mon band, mes musiciens, amen, qui sont vraiment extraordinaires. J'ai des mentors. Il y en a qui pensent que des fois, il y en a qui pensent que je fonctionne en solo, que je suis redevable à personne. Et non, au contraire, je suis redevable à plusieurs, ben pas plusieurs, mais quelques hommes et femmes de Dieu à qui je rends compte de mon ministère. J'ai Pasteur Harold et Ruth Sowerby, qui sont nos pasteurs, ils sont à Ottawa. En 94, ils m'avaient écrit, j'étais dans un temps de difficulté. Et il m'a rencontré, il m'a fait le rencontrer à Ottawa et il m'a dit, Luc, il dit, je veux que tu saches que, il m'a donné son numéro de téléphone. Il dit, ça, c'est comme le téléphone rouge, de Red Phone. Il dit, tu peux m'appeler jour et nuit. Je suis attitré, je suis assigné pour être pastoral envers toi. Et je remercie tellement le Seigneur pour Pasteur Harold et Ruth, qui sont des bénédictions pour nous, qui ont vu nos enfants grandir et qui ont été là n'importe quand qu'on avait besoin. Je suis redevable aussi à des pasteurs comme Michel Bisaillon, pasteur Michel Bisaillon, Paul Tétrault, John Hippolito. Je suis redevable à d'autres pasteurs aussi à qui je me sens redevable. Et je ne peux pas toutes les nommer ce matin, j'en ai plusieurs à qui je suis redevable. Mais j'aimerais vous dire, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu es redevable? Est-ce que tu es redevable à quelqu'un? J'aimerais t'encourager à ne pas te priver d'être redevable. Il y a un pasteur, je suis avec les assemblées du district du Québec, des Pentecôtes du Canada, mais je suis aussi avec GCMF et dernièrement, j'ai vécu une expérience et j'ai pas beaucoup de temps maintenant, même que ça passe vite, être reconnaissant. Il a tellement fait pour moi. Je ne peux pas tout le dire, sincèrement, je ne peux pas tout le dire, mais sérieusement, j'ai un mentor, Pasteur Ted McLean, qui est le surintendant du Canada GCMF. C'est un fellowship avec qui je suis redevable, voyez-vous, être redevable. Pasteur Mike Lemay et Tony, son épouse, je suis redevable. Est-ce que tu es redevable envers quelqu'un ou tu es un chrétien Robinson Crusoe, que tu penses que tu peux vivre ça tout seul? Tu as besoin d'une protection. Et lorsque tu te rends redevable, tu te mets sous une couverture de protection. Et justement, j'ai vécu quelque chose. Oui, c'est ça, mon histoire de protection. Là, Lawrence, il m'écrit, il dit ton histoire de protection. Eh bien, je fais ça rapidement.
il y a 3 semaines à peu près, il y a quelques années, dans le temps de la pandémie, j'ai chanté et apporté la parole au Pakistan par une télévision satellite. On était dans 160 quelques pays d'un coup. Et dans ce 45 minutes que j'avais fait, il y a 6000 personnes qui ont accepté le Seigneur. C'était vraiment merveilleux. Et il y en a qui chialent de la pandémie. Nous, ça nous a ouvert les portes vers les nations comme jamais auparavant. Mais celui qui est en charge justement de cette télévision m'appelle il y a 3 semaines, puis il me dit, Luc, il dit, Brother Luke, il dit, on a un frère du Pakistan qui a dû quitter en Thaïlande parce que l'islam est après lui, ils veulent le tuer et tout. Puis là, j'ai pris la chose à cœur. Puis on a fait un Zoom pour le rencontrer. Il m'a expliqué son truc. Ça semblait vraiment, ça semblait legit. Ça semblait, mais j'ai dit, je vais demander quand même pour venir. Puis il demandait pour de devenir réfugié au Canada. Puis ça dépasse mes compétences. Alors, c'est important de reconnaître nos forces et nos faiblesses, voyez-vous. Et alors, j'ai dit, bien, je vais demander à JCMF si on ne peut pas faire quelque chose. Je sais qu'on a des différents ministères dans une quarantaine de pays. Alors, j'ai appelé Pasteur Ted, j'ai expliqué la situation. Il me dit, envoie-moi toutes les informations. Alors, j'ai parlé aux frères qui étaient en Thaïlande. J'ai dit, envoie-moi les trucs, cache rien. Cache rien. Et là, le mouvement a fait une recherche, des recherches. Et Pasteur Ted m'appelle cette semaine. Il m'a dit, Luc, il dit, une chance que tu m'as envoyé tout ça. On a trouvé. Puis finalement, c'était un scammer de première classe. C'était quelqu'un qui, imaginez, si j'étais entré tout seul à vouloir l'aider, faire des levées de fonds, ramasser de l'argent pour lui, pour l'aider à entrer au pays, c'était un scammer. Je m'étais fait embobiner. Et pourtant, je suis prophétique, mais parfois, vous savez, l'aspect prophétique qu'on peut avoir devient efficace seulement si on fonctionne aussi dans la redevabilité. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, tu vois, et c'est important de reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un d'autre. Et Pasteur Ted, ici, je lui ai dit, je disais à Pasteur Ted, je remercie tellement le Seigneur qu'il m'a donné l'intelligence de fonctionner dans la soumission et sous le covering de ton ministère. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur peut vous protéger de beaucoup d'erreurs si vous acceptez de travailler en redevabilité. Et je vous encourage vraiment, les amis. Je remercie le Seigneur pour Pasteur Ted. Êtes-vous redevable? Je ne sais pas, c'est ça qui ressort ce matin, aujourd'hui. Êtes-vous redevable? Je vous encourage d'être redevable. Je remercie Seigneur pour tous mes partenaires de ministère, vous qui soutenez ce ministère. C'est à cause de vous que je suis là en cet instant. On n'a pas de salaire d'autre que les gens qui s'aiment dans ce ministère et c'est à cause de vous, c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire. Je fonctionne avec les 5 pains, 2 poissons et le Seigneur est fidèle avec le peu que nous avons et je remercie Seigneur pour les partenaires. Vraiment, je remercie Seigneur pour, comme je dis, mes amis. J'ai des amis que je pourrais en nommer, je n'aimerais pas leur nom de famille, mais il y a Claude, il y a Guy, il y a Joël et Anna. Eux autres, vous allez les reconnaître automatique. Mais je remercie Seigneur aussi pour Daniel. Je remercie Seigneur pour Lawrence. Je remercie Seigneur pour Gilles. Je remercie Seigneur pour Patrick. Yes. Je remercie Seigneur pour tellement d'amis qui sont proches, vous savez, qui sont là, qui m'appellent et qui souvent m'encouragent, sont là juste pour être des amis, quoi. Qui ne sont pas là juste pour me demander des choses, mais sont là aussi pour m'encourager. On a tous besoin d'être encouragés, vous savez. Et je remercie Seigneur vraiment pour cela. Et je remercie Seigneur pour vous, mes amis, qui êtes là à toutes les semaines. J'existe pour vous en ce moment. C'est pour vous. Toute la semaine, je pense à vous. Je suis là, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont besoin cette semaine? Je suis un peu comme un cook.
Puis je me dis, j'essaie, tu sais, Nathalie, elle, quand elle fait, il y a des nourritures, il y a des repas qu'elle me fait. Puis elle me dit ça, est-ce qu'on leur fait un jour? C'est-tu un do-over? Mais tu sais, quand tu prêches la parole, tu ne veux pas te répéter tout le temps. Quoique, à un moment donné, on vient qu'on se répète parce qu'on a des lignes de pensée qui sont des bases, des fondations. Ça, c'est normal. Mais ce que j'essaie constamment, c'est de vous amener la fraîcheur de ce que l'Esprit a pour vous. Et je veux vraiment vous encourager, je termine avec ceci, les amis, je veux vous encourager à prophétiser les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je termine avec ceci. Nous devons prophétiser les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'aimerais vous dire, par contre, que les prophéties que vous entendez doivent être appuyées sur les promesses de Dieu. Des fois, vous entendez des promesses, des gens qui vous disent des choses et qui veulent vous encourager ou ils veulent vous diriger. Et la prophétie ne doit pas vous diriger. La prophétie que vous recevez doit vous confirmer une directive que Dieu vous a déjà donnée. Ça doit résonner avec votre cœur. Il y a des fois des personnes qui m'ont amené des paroles prophétiques et j'ai dit à ces personnes, je ne voulais pas les déplaire, mais je disais, non, ce que tu dis là, ça ne va pas avec ce que Dieu m'a montré jusqu'ici. Par contre, je suis ouvert. S'il veut m'amener là, je ne suis pas fermé totalement à ce que vous dites. Mais en ce moment, j'aimerais vous dire que ce que vous me dites ne répond pas au mandat et l'appel que Dieu a mis sur mon cœur. Je vous encourage à ne pas prendre tout ce qu'on vous dit et de partir en peur avec ça. Assurez-vous que c'est appuyé sur cette parole. Ce qui est ici a plus de poids que n'importe quelle prophétie humaine. Je peux vous amener une parole, ça ne veut pas dire que c'est exactement cela. C'est pour ça que lorsque je termine une parole prophétique envers quelqu'un, je demande, est-ce que ça fait du sens avec toi? Tu as le droit de me dire si je suis dans le champ ou pas. Et j'aimerais vous encourager à vraiment, vraiment être appuyé sur la parole, les amis. Hey, les amis, nous devons non seulement prophétiser, nous devons non seulement prophétiser les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mais on doit aussi continuer à prophétiser les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, même s'il y a des choses que Dieu vous a promises, ne sont pas encore accomplies, je vous encourage à demeurer ferme, comme Abraham, qui qui aurait un fils, mais ce n'est pas venu aussi rapidement. Ça a pris plusieurs années, voyez-vous. Il y a certaines choses qui prennent plus d'années que d'autres. On doit être prêt pour recevoir la prophétie, la parole reçue. Alors, je vous encourage, les amis, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous dis, aujourd'hui, c'est le temps de prendre la bonne part qui ne te sera pas enlevée. Amen. Choisis d'aller au pied du Seigneur. Demeure reconnaissant, reconnaissante. Et je vous encourage à écrire votre livre, les amis. Écrivez quelque chose pour votre descendance. Hey, soyez bénis. J'espère que ça vous a béni, que ça vous a encouragé. Si c'est le cas, merci de le partager. Partagez ça à quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre, quelqu'une qui a besoin de l'entendre. Et je termine en vous disant, allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. Ça va nous aider à pouvoir aller plus loin, atteindre des milliers de gens pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Je vous aime, je vous embrasse. Que le Seigneur vous accorde sa riche bénédiction cette semaine. À bientôt. Na, 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 na.